Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la première partie du nombre complexe. Vous avez déjà vu les ensembles, donc par exemple grand N c'est l'ensemble des nombres naturels constitué de 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble Z c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que Z constitué de 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc. L'ensemble des décimaux noté grand D, puis l'ensemble rationnel noté grand Q, tel que Q constitué de petite q sur pi, avec pi appartient à Z et Q toujours appartient à N et N étoile, c'est l'ensemble des rationnels, et aussi l'ensemble d'un nombre réel qui est constitué d'un nombre rationnel et rationnel comme la racine de 2 qui n'appartient pas à le nombre n'appartient pas à Q mais le nombre rationnel mais appartient à R. Maintenant on va voir l'ensemble ou bien le cours d'un nombre complexe. On commence par la définition du corps du nombre complexe et aussi la notation et quelques définitions. Donc, soit R le corps d'un nombre réel, ou bien l'ensemble d'un nombre réel, on note grand R, ou bien R carré l'ensemble du couple d'un nombre réel, tel que le couple AB, tel que A et B appartiennent à R. Définition. On appelle le corps du nombre complexe, on le note C, donc grand C, c'est l'ensemble du nombre complexe ou bien le corps d'un nombre complexe. Donc l'ensemble R carré muni de deux opérations, l'addition et multiplication, définies de la manière suivante. Donc qu'il soit couple AB et le couple A'B' appartiennent à R carré. Donc pour l'opération d'addition, le couple AB plus le couple A'B' est un couple, donc est égal le couple A plus B, plutôt A plus A' et B plus B'. Pour l'opération de multiplication, donc la multiplication de deux couples est un couple, donc tel que A couple AB fois le couple A'B' égale A fois A' moins B fois B' et A fois B' plus A' fois B. Donc le produit de deux couples est un couple. Notation. On veut que le corps d'un nombre complexe C contient le corps d'un nombre réel. Donc pour cela, pour tout, ou bien quel que soit R, A, petit a appartient à R, on identifie le nombre complexe, c'est le couple A0. On note alors A le nombre complexe comme un couple A0. Donc on note I le nombre complexe si le couple 0, 1. Donc le nombre complexe I n'appartient pas à R mais appartient à C, l'ensemble du nombre complexe, et noté sous la forme d'un couple 0, 1. Proposition. Donc qu'il soit A et B, de nombre réel appartiennent à R, alors le couple 0B égale I fois B égale aussi B fois I. Donc il y a deux parties pour un couple, c'est la partie réelle et la partie imaginaire. Donc pour le couple AB égale A plus I fois B. Donc I fois I, c'est I carré, donc toujours I carré égale moins 1.
Démonstration, donc on a un couple AB. Pour l'écrire sous la forme, donc le couple 0B, s'écrit le couple B0 fois le couple 0,1. Et aussi c'est 0,1, le couple 0,1 fois le couple 0B. Donc, ce qui implique que le couple AB, donc couple B0, c'est B fois I, et le couple 0,1, donc le couple 0,1 c'est I, et 0B c'est B, donc c'est fois B. Alors, on a aussi le couple AB, c'est la somme de deux couples, donc le couple A0 plus le couple 0B. Donc égal A, donc ici c'est A fois 1 plus I fois B. Et on a aussi le couple, donc I s'écrit sous la forme du couple 0,1 et l'autre I c'est 0,1. On fait le produit du couple, c'est moins 1, 0. Donc ce qui implique que I fois I, c'est-à-dire I carré, toujours égale moins 1 dans C. La notation, donc on note A plus B, le nombre complexe, donc Z égale le couple AB. Donc cette écriture s'appelle la forme algébrique de Z, donc la forme algébrique de Z s'écrit sous cette forme, donc Z égale le couple AB, tel que Z égale aussi A plus I fois B. Donc c'est la forme algébrique. Lorsque A égale 0, d'accord, si A égale 0, donc on dit que, ici, donc A égale 0, donc Z égale I fois B, donc on dit que Z dans ce cas-là est imaginaire pur, c'est-à-dire que Z appartient à IR. Donc si B égale à 0, donc Z égale à A, donc c'est un réel pair. Donc à partir de ça, nous pouvons déduire que l'ensemble, ou bien le cours du nombre complexe constitué de R, I et R, ou bien la réunion de deux ensembles R, I, UR. Donc, avec les conventions précédentes, l'addition et la multiplication devient pour le nombre complexe, donc qu'il soit A, Z égale A plus et B, et quel que soit Z' égale A' plus et B' appartiennent à C. Donc, l'opération d'addition de deux nombres complexes, donc est un nombre complexe, tel que Z plus Z' égale A plus A' plus I facteur de B plus B'. C'est la somme de la partie réelle plus I fois la partie imaginaire, la somme des parties imaginaires. Donc l'opération de multiplication, donc Z fois Z' égale A fois A' moins B fois B' plus I facteur de A fois B' plus A' fois B. Donc aussi, produit ou bien multiplication de deux nombres complexes est un nombre complexe appartient à C ou bien R. Donc, on remarque, donc un nombre complexe Z égale A plus et B est nul, c'est-à-dire Z égale à 0, si seulement si A égale à 0 et B aussi égale à 0. C'est-à-dire la partie imaginaire et la partie réelle, tous les deux sont nuls. Si le nombre complexe, il est nul, Z. Alors, pour la deuxième remarque, donc pour tout nombre complexe Z, on a Z plus 0 égale 0 plus Z égale Z. Donc, 0, c'est l'élément neutre pour l'addition dans C. Et aussi, Z fois 1 égale 1 fois Z égale Z. Donc, 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble de nombres complexes C. Troisième remarque, le nombre complexe Z égale A plus et B admet un opposé.
كل عدد عقدي له مقابل noté moins z tel que moins z égale moins a moins eb. 4. Pour tout nombre complexe z égale a plus eb, admet un inverse, notez 1 sur z, donc égale 1 sur a plus eb, donc on multipliait par a moins eb, on trouve si a sur a carré plus b carré moins i fois b sur a carré plus b carré. Donc facile à voir. La proposition 2. Donc les deux opérations définies sur R, c'est-à-dire la multiplication et l'addition, sont associatives et commutatives. La deuxième remarque pour la proposition 2, donc l'opération de multiplication est distributive par rapport à l'opération d'addition, telle que, quel que soit z et z second appartiennent à z, appartient à c plutôt, donc z facteur de z prime plus z seconde égale z fois z prime plus z fois z seconde. Donc les formules suivantes sont d'une importance majeure dans la suite du cours de l'algèbre et aussi pour la physique, donc surtout pour la propagation des ondes, bien de la lumière. Donc qu'il que soit z et z1 et z2 appartiennent à c, et soit n appartiennent à n. La première formule, c'est la formule du binôme. Donc, z1 plus z2 puissance n égale la sommation de k égale à 0 jusqu'à n de coefficient binomial, donc c de k parmi n, fois z1 puissance n moins k, fois z2 puissance k. Donc, avec k, c'est coefficient binomial, donc c k parmi n, est égal n factoré sur k factoré fois n moins k factoré. Donc, cette formule, il est valable quel que soit n, appartient à n, ou bien n une étoile. Donc, par exemple, pour n égale à 2, donc pour n égale à 2, donc z1 plus z2 puissance 2, donc on remplace ici par 2, donc c'est 2e, donc pour k égale à 0, la première terme, donc c de k de 0, donc ici, si 2 factorie sur 0 factorie moins 2, 0 factorie, donc 2 factorie sur 0 factorie moins, fois 1, fois 2 moins 0 factorie, c'est 1. Donc il reste ici, si 2 moins 0, c'est z1 carré. z2 fois puissance 0, c'est 1, il reste z1 carré. Pour n égale, d'accord, donc pour k égale à 1, donc on remplace ici par 1, donc c de 1 parmi 2, donc c'est 2 factories sur 1 factorie, n, donc c'est 2, 2 moins 1 factorie, ici c'est 2 factories sur 2 fois 1 factorie, il reste ici c'est 1 factorie, donc égal à 2, donc c est de 1 parmi 2, ici égal à 1, et z1, si 2 moins 1, c'est 1, c'est z1, donc si 2 fois z1, et k z2 puissance 1, c'est z1. Donc la deuxième terme, c'est 2 fois z1 plus z2. La dernière terme, c'est pour k égale à 2, donc k égale à 2, n égale à 2, donc ici, c'est 2 factoré. D'accord, donc k aussi c'est 2 factoré, et ici c'est 0 factoré, donc c de 2 parmi 2 c'est 1, donc on remplace ici par 1, donc ici c'est z1 puissance 2 moins 2 c'est puissance 0, c'est 1, il reste seulement z2. Donc
c'est Z2 puissance 2. Donc il est bien vérifié pour Z égale à 2, donc tel que Z1 plus Z2 carré égale c'est Z1 carré plus 2 fois Z1 fois Z2 plus Z2. Donc il est bien vérifié et permet de simplifier le calcul pour n'importe quelle expression de Z, du type de Z1 plus Z2 puissance n en général. Donc la deuxième formule, c'est la formule de factorisation. Donc il est aussi très important, surtout pour l'étude des polynômes. Donc Z1 carré, puissance n moins Z2 puissance n égale Z1 moins Z2, facteur de la sommation de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, fois Z puissance n moins 1 moins k, fois Z2 puissance k. La dernière formule, si Z1, bien en général Z différent de 1, donc la sommation sur k égale à 0 jusqu'à 1 de Z1 puissance k, donc égale 1 moins Z1 puissance n plus 1 sur 1 moins Z1, avec Z1, toujours il faut que Z1 différent de 1. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi qu'il est très utile pour vous. À bientôt.